qui nous attire encore aujourd'hui auprès de toi, en Jésus-Christ. Parle-nous, Seigneur, car nous sommes disposés à t'écouter. Amen. 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 Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous lever et lire juste avec moi ou écouter le verset que je vais lire dans Genèse 32. Levez-vous, s'il vous plaît. Juste question d'avoir une posture d'attention à la parole qui sera lue. Jacob demeura seul, verset 24, Genèse 32. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture pour le maîtriser, à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est émise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, plus jamais, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Alléluia, le mystère de Dieu. Et il est béni là. La bénédiction. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. J'ai vu Dieu face à face. Seigneur, nous voulons te voir, que chacun de nous te voie face à face au nom de Jésus. Amen. 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 Asseyez-vous. J'ai vu Dieu face à face. J'ai entendu beaucoup d'enseignements et lu quelques livres sur Péniel. Et souvent, j'ai constaté que, même moi aussi, je fais cette erreur, on se concentre juste sur Péniel et on oublie ce qui précède Péniel. Or, même avant Péniel, il y a d'autres événements de face à face. Et j'aimerais aujourd'hui, avec vous ensemble, reparcourir un peu ces face à face de Jacob avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette année, nous avons décidé, vous et moi ensemble, que nous allons marcher les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Et en marchant les yeux fixés sur Jésus, vous avez beaucoup de possibilités de le voir face à face. Et quand vous le voyez face à face, vous entendez sa voix. Et quand vous entendez sa voix, ça va vous renouveler, vous transformer. Amen. Et ça va vous donner aussi votre mission que vous allez accomplir sur cette terre. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de voir Dieu face à face, Jacob a eu beaucoup de face à face sur cette terre. J'aimerais commencer par la grossesse même de Jacob, avec son frère jumeau, dans Genèse 25. Ils avaient les face à face avec son frère, la confrontation. Ils luttaient, ils se battaient dans le sein de sa maman. La bataille était tellement grave que la maman sentait cette bataille. Et a dû aller chercher l'explication. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce texte-là, mais moi, ça m'a toujours parlé, ça. La vie ne commence pas ici-bas pour un enfant. Ça commence dès le sein maternel. C'est très important de lire cela et de comprendre cela. Et vous allez voir pourquoi, quand vous êtes en grossesse, vous devez bien prier et vous comporter devant Dieu et devant les hommes. Les enfants se heurtaient. Genèse 25, 22. Dans son sein, elle dit, s'il avait été ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle a consulté l'Éternel. La mère de Jacob et d'Osaïs avait consulté l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un peuple sera plus fort que l'autre,
et le plus grand sera sujetti au plus petit. Déjà dans les 5 ans. Et puis plus tard, alors qu'ils étaient tous âgés de plus de 40 ans, il se pose un problème. Pourquoi je dis 40, plus de 40 ans? Vous allez trouver l'indication dans le livre même de Genèse. Ils étaient déjà âgés de plus de 40 ans. Allez dans Genèse 26, verset 34. Ésaïe, âgé de 40 ans, pris pour femme Judith, juste avant l'incident. Alors ils avaient déjà plus de 40 ans. Peut-être vers la cinquantaine, quand se posa un problème. Et encore le face-à-face. Le papa aimait beaucoup Ésaïe, qui était un chasseur qui lui amenait du gibier. La maman aimait beaucoup Jacob. Les jeunes, est-ce que c'est comme ça à la maison? Papa aime plus, maman aime plus, je ne sais pas. Ça c'est à vous de régler ça, de gérer ça à la maison là. Et à nous les parents de faire attention. Et là, maman a entendu une conversation entre Ésaïe et son père. Son père dit, je suis déjà vieux, je vais mourir bientôt peut-être. J'aimerais te bénir. Allez me chercher un bon gibier. Quand je finis de manger, je vais te bénir. Et vous connaissez comment la mère a joué le tour à Ésaïe et a amené son bien-aimé à aller voler la bénédiction de l'autre. J'aimerais ici vous dire une chose. Ça peut sembler parfois un peu mythologique, légendaire. Mais j'aimerais vous dire ceci. En ce moment-là, dans leur connaissance qu'ils avaient, la bénédiction du Père était très limitée. Mais pas maintenant. Vous savez ça? Parce que maintenant, en Jésus-Christ, la bénédiction est sans limite. Est-ce que vous saisissez? Leur connaissance de la bénédiction est inférieure à celle que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons bénir autant d'enfants que nous voulons. Selon la volonté de Dieu, la grâce est abondante. Il s'est bâti pour la bénédiction. Mais si vous regardez matériellement Ésaü, il n'était pas moins béni que Jacob. Il est aussi riche. Parce que Dieu est Dieu de bénédiction. Et alors, Jacob donc va quitter la terre de Canaan pour fuir la colère de son frère. Parce que son frère a dit, dès que papa va mourir, et Rebecca pensait que papa va bientôt mourir, mais Rebecca va mourir avant même papa. Et faites attention, souvent nous attendons la famille, elle va mourir, elle est malade, puis vous prenez soin de la personne, mais c'est vous qui allez mourir avant. Encore une autre leçon là. Il faut prendre aussi soin de vous. J'ai déjà vu des gens qui prenaient soin de sa femme ou de son mari, qui n'étaient pas, semblaient pas malades, puis en prenant trop soin de l'autre, ils ont oublié de prendre soin d'eux-mêmes. Ils ont oublié de se dormir, de se reposer, de prier, tout ça. Prier, c'est la personne qui semble être en bonne santé, qui meurt avant l'autre. C'est ce qui est arrivé. Rebecca est morte avant Isaac. Et là, il est allé à Padam Aram, ou si vous voulez, à Charan. Là où se trouve l'Irak actuel. Et là, il trouve son beau-père, celui qui va devenir son beau-père, qui est son oncle. Son oncle l'accueille bien, il en fait un partenaire d'affaires. Et il demande, nous allons travailler ensemble, tu vas travailler dans ma ferme, tu vas travailler avec mes troupeaux. Quel est le salaire que je t'ai donné? Lui, Jacob, dis-moi là, je suis déjà tombé amoureux de Rachel. C'est Rachel que tu vas me donner. 7 ans de travail. Jacob, le rusé, a rencontré un plus rusé que lui. Savez-vous que Dieu, quand il veut te former, il va te faire rencontrer des gens pires que toi. Laban était pire que Jacob en ruse. Le jour du mariage, il va appliquer toutes les coutumes humaines qu'ils avaient là. C'est nous qui connaissons les coutumes africaines, c'est pas loin de ces coutumes. On ne se marie pas avec les jeunes, la cadette, si l'aîné n'est pas encore marié. Ça, c'est l'ancien temps. Mais Jacob, amoureux, n'a pas pris le temps de faire la connaissance des coutumes, de l'anthropologie de ses ancêtres. Alors, les jours du mariage sont fêtés.
La nuit, on vient vous livrer la femme sans la voir. Dans votre chambre nuptiale. On lui livre la femme. Et il se réveille le matin, c'est Léa. Oh. Première leçon. Toi, tu as trompé ton frère. Voilà, on vient de te tromper maintenant. Et tu vas voir, Jacob va souffrir jusqu'à ses enfants qui vont le tromper, qui vont le faire du mal. Mais plus on va le faire souffrir, plus va se manifester la grâce et la gloire de Dieu dans sa vie. Amen. Et alors, maintenant, après avoir travaillé 7 ans, on lui donne la mauvaise personne, il accepte de Caleb, puis il va travailler encore 7 ans pour avoir enfin l'amour de sa vie, 14 ans, et il va encore rester 6 ans au service de son oncle, ça fait 20 ans. Ça veut dire que quand il va quitter, là-bas il a déjà l'âge de 70 ans à peu près. Et là, il dit à son beau-père, qui est aussi son oncle, moi je dois quitter. Parce que et son oncle lui fait un jeu pour le payer. Et je n'entre pas dans ces détails, parce qu'il y a tout dans ce jeu, Jacob a un ange qui vient lui apprendre comment avoir plus de brebis rayées, etc. Puis il joue un petit jeu chimique et il gagne. Il a plus de troupeaux que son oncle, son beau-père. Attention qu'on fait des affaires ensemble. Et là, il va quitter son oncle sans l'informer. Son oncle était allé s'occuper de ses troupeaux. Il a oublié Jacob. Et Jacob a quitté avec ses femmes qui étaient maintenant de son côté. Et il s'est mis en route avec ses serviteurs. En route, et c'est là que je vous dis, il faut tenir compte. En route, il va être poursuivi par Laban. Laban va le poursuivre et va le rejoindre. Je suis, n'est-ce pas, au chapitre 31-32. Il va être rejoint par Laban. Mais Laban, avant de le rejoindre, Dieu lui parle. Il dit, toi, tu vas toucher, tu vas parler à mon serviteur. Attention, ne dis pas de mal et ne lui fais pas de mal. Dieu protège Jacob, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, protège Jacob. Dieu va te protéger, même quand tu es dans des moments, dans des situations difficiles, quand tu fais des erreurs. Lorsque tu es sincère avec Dieu, Dieu t'accompagne, Dieu te protège, Dieu va te corriger, Dieu va te purifier. Laban arrive, il dit à Jacob, pourquoi tu as fait ça? Tu devais m'avertir, j'allais faire une grande fête. C'est tout ce jour dans ce texte-là. Alors, pourquoi tu as fait ça? D'ailleurs, tu es allé avec mes statuettes, mes théraphines, mes statuettes qui me parlent, mes dieux. Jacob a dit, moi je ne suis pas allé avec mes dieux, tes dieux. Or, c'est une des femmes, Rachel, qui avait pris les dieux de son père avec. Et vous connaissez l'histoire, je n'entre pas dans ces détails. En tout cas, il n'a pas pu trouver ces dieux-là parce que Rachel a eu la subtilité de bien cacher ces choses-là pour empêcher son père de le reprendre. Alors là, Jacob s'irrite, verset 36. Chapitre 31, il se fâche contre Laban. Voilà comment tu m'as maltraité. C'est son oncle et c'est son beau-père. À la fin de la chicane, c'est la réconciliation. Notre Dieu est le Dieu de la réconciliation. Si vous êtes chicané avec quelqu'un, s'il vous plaît, réconciliez-vous. C'est très important. À la fin de la chicane, ça c'est le face-à-face avec son beau-père et son oncle. Dieu permet, avant que vous puissiez faire face à face avec lui, c'est comme on dit, quand vous donnez une offrande là, et que vous vous souvenez que vous avez de la rancune envers quelqu'un, laisse là votre offrande. Allez d'abord vous réconcilier avec la personne. Jacob s'est réconcilié avec son oncle, Laban, et après cette réconciliation, il se met en route et quelque chose se passe. Verset 32, chapitre 32, premier verset. Il entre quelque part et il voit des anges, les camps des anges. Il n'a plus affaire avec des hommes, il a affaire avec Dieu. Il y a des camps des anges de
Puis il appelle cette place-là Mahanaïm. Mahanaïm. Les camps de Dieu est mon camp. Il était dans un camp avec son armée, puis il a vu l'armée de Dieu. Bien-aimé, excellent. Alors que vous marchez dans ce monde, vous luttez, vous combattez dans ce monde, le camp de Dieu est à votre disposition. Vous ne savez pas, le camp de Dieu était là. Les anges de Dieu étaient là. Et il continua sa marche. Après avoir baptisé celui Mahanaïm, le camp de Dieu, il connaît sa marche. Et quand il connaît sa marche, il se souvient de son grand problème. Il est plein d'angoisse et de peur. Ésaü m'attend à Canaan. Il risque de m'anéantir, de me tuer. Il a peur de son frère jumeau. Ésaü m'attend. Et là, il envoie des gens pour voir si Ésaü est prêt à l'accueillir. Puis les gens, les messagers, retournent et disent, Ésaü vient à ta rencontre avec 400 commandos. 400 commandos. Et là, il est brisé. Il a peur. Et il monte une stratégie humaine pour rencontrer son frère. Mais il ne s'arrête pas là. Et je vous lis ce qu'il fait. Il prie. Écoutez sa prière. C'est très essentiel. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac. Est-ce que Dieu est aussi le Dieu de votre père? Moi, en tout cas, c'est le Dieu de mon père Abednego, Pierre Moigny. C'est le Dieu de ma mère que j'adore. J'ai eu le privilège de connaître le Dieu de mon père et de ma mère. Jacob a une référence historique de sa foi. Le Dieu de mon père Abraham. Savez-vous, bien aimé, que votre foi un jour va bénir vos fils et vos filles. Ne quittez pas Dieu, parce que vous allez quitter la bénédiction. Ce que vous faites ici va bénir vos fils, vos petits-fils, vos arrière-petits-fils. Jacob est en train de jouir de la protection de Dieu. Il sait à quel Dieu parle. Au Dieu d'Abraham, qui n'est pas le Dieu de Laban, qui n'est pas le Dieu de statuettes de païens. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, Yahweh, qui n'a ni commencement ni fin, éternel, qui m'a dit, il m'a parlé. C'est pas seulement le Dieu de mon père et ma mère, mais qui m'a dit, c'est aussi mon Dieu, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Savez-vous que nous ne méritons pas ce que Dieu nous a donné. Amen. Jacob dit, je suis trop petit. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas la grâce de Dieu bien-aimé. Mais grâce à Jésus, je suis sauvé et béni. Car j'ai passé ces journées avec mon bateau. Et maintenant je forme 2 camps. Je suis riche. Délivre-moi, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Là, j'ai s'est arrêté à cette prière, à ce point-là. Et là, il dit, c'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit. Et il a commencé la nuit là. Il a fait encore la stratégie avec son armée, les serviteurs, pour affronter notre frère Ésaü. Et alors, pendant que tout le monde dormait la nuit, et ça c'est la grande question, surtout pour vous les hommes là, est-ce que vous dormez toute la nuit? C'est dangereux, maman, d'avoir un mari qui dort toute la nuit. C'est dangereux, c'est danger. Jacob, alors que tout le monde dormait, la nuit, c'est bien dit là, moi j'aime la nuit parce qu'il nous détaille tout. Verset 22, il s'est levé
Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il se leva, j'allais la nuit, mon frère, lève-toi la nuit. Demande ta mère, elle va te dire ce que je fais là. Depuis que je suis jeune. Oh non! Arrête-moi ça! Dis à ton mère, va prier. Jacob se leva la nuit, la même nuit. Il prit ses deux femmes. Il les a fait traverser des gens. Allez, cachez-vous là-bas. Puis lui, qu'est-ce qu'il fit? Il demeura seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jacob avec 4 femmes. Rachel, Léa, Bila, Zilpa, bye-bye. Nombreux enfants, les serviteurs. La nuit, je vais aller seul. Jacob demeura seul. Il est allé seul lutter, combattre le bon combat de la foi. Et quand il était seul, il faisait face d'abord à lui-même. Il a vu le menteur est sorti. Il a vu le rusé, l'esprit de ruse est sorti. Tous les esprits mauvais sortaient de Jacob. Parce qu'il était seul devant les saints d'Israël. Et alors qu'il était seul, la Bible nous dit un homme. Dites à votre ami, un homme. Dites à votre ami que Dieu est devenu un homme. Dites-lui, Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu un homme bien-aimé. Un homme est venu lutter avec lui. Un homme, l'homme parfait. Un homme, l'homme qui nous transforme. Un homme, l'homme qui est mort pour nous et qui est ressuscité. L'homme Jésus. Avant l'incarnation historique, était toujours vivant parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Un homme. L'homme qui a lutté pour moi à la croix et qui a triomphé est venu voir mon ancêtre Jacob. Et là, c'était la lutte pour briser, pour transformer, pour amener la gloire de Dieu dans Jacob. Et il a brisé. Jacob ne le lâchez pas. Ne lâche pas Dieu. Même quand Dieu te bénit, te corrige, lâche pas Dieu. Saisis Dieu. Parle avec Dieu. Touche Dieu. Cherche Dieu et vous le trouverez. Jacob s'est accroché à l'homme. Jacob savait que cet homme était extraordinaire. Que cet homme était amour. Que cet homme était la vérité, que cet homme était la vie, que cet homme était la victoire, que cet homme était celui qui donne l'onction et la gloire. Il savait que cet homme n'était pas n'importe quel homme. Et l'homme a dit la nuit est avancée maintenant, c'est le jour, c'est l'aurore. Je veux m'en aller, laisse-moi. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que Dieu m'ait béni. Bien-aimé, voyez-vous pourquoi il dit aux hommes d'être dans la prière? Lâchez pas de prier jusqu'à ce que ta bénédiction arrive. Je ne te lâcherai pas. Est-ce que vous priez jusqu'à ce que Dieu vous bénisse? Vous dites un mot. Je ne te lâcherai pas. Et restez attaché à cet homme. Quand tu es attaché à Dieu, il ne se débarrassera jamais de toi. Quand tu es attaché à Dieu, il sera attaché à toi. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. Alléluia. Et l'homme le bénit. Mais il a fait plus que la bénédiction. Comment t'appelles-tu, Jacob?
Jacob. Ah, c'est ton nom Jacob? Oui. Fini Jacob. Fini la misère. Fini la ruse. Fini de combattre avec la chair. Fini les tracasseries. Fini les anxiétés. Fini la peur. Oh Jacob, tu ne seras plus Jacob. Israël est ton nom. Car tu as lutté avec les hommes et lutté avec Dieu. Et tu as vaincu. Oh, il a brisé la hanche. Il a brisé la hanche. Il a défait toute la puissance physique et charnelle de papa Jacob pour faire de lui un homme spirituel, un champion selon Dieu et non selon les hommes. Il a vu face à face Dieu et Dieu l'a transformé. Dieu veut te voir cette semaine, même aujourd'hui, face à face, pour te transformer, te bénir et te conduire de victoire en victoire. Isaïe n'était plus un problème avec le boiteux. Il était un problème avec celui qui ne boitait pas, mais avec le boiteux, le faible. Jacob savait que devant Dieu, quand je suis faible, je suis fort. Prions le Seigneur. J'ai soif de ta présence, divin, chèvre-moi fort, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Bien-aimé dans le Seigneur, combien de face à face que tu as fait dans ta vie et que tu continues à faire dans ta vie, à travers ces face à face avec les hommes, Dieu veut vous amener à faire face à lui. Il veut se révéler de manière nouvelle dans ta vie. Il veut renouveler votre cœur et votre foi. Rafraîchir sa relation avec vous. Vous amener une nouvelle dimension de sa grâce et de sa gloire. Levez-vous s'il vous plaît, quand vous levez, touchez-vous l'un l'autre. Et juste recevez cette bénédiction. Touchez-vous l'un l'autre. Touchez-vous l'un l'autre. Et recevez la bénédiction de la révélation, une nouvelle révélation de Dieu dans votre vie. Une fraîche révélation. Une fraîche onction de Dieu. Une nouvelle visite de Dieu dans votre vie. Un rafraîchissement de sa relation avec vous, avec chacun de vous. Une nouvelle vision de Dieu. Il veut que vous puissiez avoir votre péniel. J'ai vu Dieu face à face. Que la grâce qui a surabondé dans la vie de Jacob puisse surabonder dans ta vie. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob puisse se révéler de manière fraîche et nouvelle dans ta vie cette semaine. Et que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse te donner d'ouvrir les yeux et de voir dans la nuit de ce monde la présence de Dieu dans ta vie,
dans ta maison, dans ton cœur. Au nom de Jésus, soyez bénis par la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur.